En direct du Mans, ça y est, j'ai retrouvé Lisa. Moi je pense qu'avec le stress, je me suis un petit peu contractée. Costaud, hein. Il va avoir peur. Allez ma Lily. Aucune hésitation sur le gué. Franchement, il y avait un obstacle dans l'eau, il l'a sauté. Bon et bien voilà, le Mans 2025 c'est terminé. Pas avec le résultat que j'espérais, mais c'était tout de même une super prise d'expérience. On part où non loulou? Allez, le poney est bien installé, c'est open bar avec la botte de foin à l'arrière. Et puis on est parti pour 2 heures de route. Oh mais allez voir le cross là! Alors Ken, ça te rappelle des souvenirs cette carrière bleue? Oh bah oui, visiblement. Les sélections. En direct du Mans, ça y est, j'ai retrouvé Lisa. Et nous sommes actuellement en train de faire la reconnaissance du cross pour son épreuve qui va être lundi, si je ne dis pas de bêtises. Faut que j'évase un petit peu pour prendre ça de bien. Number 5. Costaud, hein. C'est fat quand même. Je me fais toute petite et je prends note. Il va avoir peur. Donc là, faut y aller. Donc là, PO tout droit. PO tout droit. C'est un peu impressionnant comme ça quand tu vois le trou. Mais finalement, ça passe bien. Il va venir dessous. C'est ça. Et là, même s'il repasse au trou parce qu'il bug un coup sur les branches ou quoi, fait un joli saut et puis derrière. Activité pion. On le fait tout beau pour le dressage. C'est ces grosses mèches qui sont toujours difficiles à terminer. Bon et bien pendant ce championnat, on va avoir la chance d'être accompagné par Leslie qui est la masseuse de job de rêve. Donc ça va être un suivi aussi bien pour Ken que pour moi puisque maintenant Leslie propose une prestation avec une chaise de massage qui lui permet de masser les cavaliers, de les préparer à l'effort. On va faire la sieste. J'ai trop hâte de voir les effets d'un suivi sur tout le long d'un week-end, de voir si ça porte ses fruits. Après, je me fais pas trop de soucis parce que Ken est vraiment très réceptif au massage. Franchement, Ken, il a eu un comportement exemplaire pendant la détente, donc ça, franchement, je suis très contente. Il était vite avec moi, le massage de Leslie lui a fait vraiment beaucoup de bien. Il a été disponible vraiment plus rapidement que d'habitude, très souple. Très belle détente, vous avez fait. Franchement, je pense que c'était ma meilleure détente, tout concours confondu, donc j'étais vraiment super contente et en confiance pour aller du coup sur le carré. C'est Lisa Blond qui va nous rejoindre dans quelques instants avec une texte. Et le salut final de cette épreuve de Sarah Lardini était chez Lucie Laurent.
Sur le carré, il était très dispo. Par contre, moi, je pense qu'avec le stress, je me suis un petit peu contractée. Aussi, il faut vraiment que je travaille mon trot assis pour vraiment pas de pression. Mais du coup, un petit peu plus contracté qu'à la détente. Mais sinon, il a très bien fait. Donc, je suis très contente. Bravo. Bon alors ça y est, nous voilà de retour. Lisa, tes championnats, on en pense quoi? Le dressage aujourd'hui? Un peu déçue sur le classement pour cette première journée. On finit 15e sur 23 avec une moyenne des deux juges en 66%. Donc il y a un juge qui me note un peu plus justement, je trouve, que l'autre qui a été dur. Donc on sait très bien que dans le complet, rien n'est perdu. Donc on y croit jusqu'au bout. Sachant que c'est très serré. Le 4e, je suis qu'à 4 points de lui. Mais du coup, on est 15e sur 23. Je pense que vous verrez ça n'importe où. Une petite labrier dans les pieds. Il y a rien qui veut. Je suis moins souple de celle-là. Ouais. Ah, tout à l'heure, c'était impressionnant. T'étais super souple. Je peux pas, c'est bon. Bon alors, jour numéro 2. Jour de cross. Et ouais, ça y est. Là, c'est notre jour. Les festivités commencent. Aux couleurs de forestier. Petit polo fofo. Ah ouais. Petit doudoune fofo. Il y aura les chaussettes tout à l'heure. La petite combinaison du 7. B et C derrière. Allez ma Lily. Allez Ken hein. Allez. Oui. Bien. Allez go. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, on va dire. Il y avait pas mal de combinaisons techniques dans ce parcours, dont une que j'appréhendais un petit peu parce que c'était pas des choses que j'avais faites souvent avec lui. Une combinaison ABC un peu dans une ligne courbe. J'ai eu un gros saut sur l'entrée qui m'a coûté l'élément B de la combinaison. J'ai dérobé. On a dérobé. Enfin, après, c'était vraiment un manque de pilotage de ma part, un manque de justesse. J'ai eu un gros saut sur mon entrée et j'ai pas réussi à bien négocier le B. Après, je pense que c'est surtout dû à mon A, hein, très sincèrement. J'aurais dû plus le reprendre, plus le rasseoir pour ça. On termine du coup à la 23e place après ce cross. Enfin, on est relayé à la 23e place sur 23. J'avoue que psychologiquement c'est un peu dur pour moi parce que j'ai la gagne quoi, donc c'est un peu dur à encaisser, sachant que l'année dernière c'était quand même beaucoup plus sympa que ça à ce moment-là. On avait fait sans faute et tout était encore possible. Demain on sait que on va faire, on va essayer de faire un tour de CSO propre. Bon, du coup,
forcément un peu déçu de cette journée, mais ce n'est pas grave, on retient que du positif. C'est ça, franchement il y a eu plein de bonnes choses. Il n'a eu aucune hésitation sur le gué. Franchement, il y avait un obstacle dans l'eau, il l'a sauté. Non, vraiment, vous avez été au top. Vous avez été au top. Hormis oui, c'est une grosse erreur hein, de ma part, hein, on va pas dire le contraire. C'est une erreur, voilà, ça arrive. Mais ça fait grandir et voilà, on apprend aussi, hein, on est des amateurs. Voilà, donc maintenant, demain, le CSO, piste rouge, s'il vous plaît. Ça va être chouette. Donc tu vas profiter à fond de cette journée et on se revoit demain. Là, on est encore dans le virage. Parce qu'il y a deux foulées pour que la chinoise soit bien dans le virage. C'est bien. Bravo. Bon et bien voilà, Le Mans 2025 c'est terminé, pas avec le résultat que j'espérais, mais c'était tout de même une super prise d'expérience. On a eu quand même des super choses avec un dressage où je suis sortie, où j'étais satisfaite, donc c'est ce qui compte le plus. Un cross où j'étais déçue de moi mais pas de mon cheval, très fière de lui qu'il ait passé l'eau comme de cette manière, la manière dont il a sauté aussi, il a été très franc, c'était un pur bonheur à monter. Après j'ai fait une faute, ça arrive, je suis pas une cavalière pro, donc on prend les expériences et on évitera de refaire les mêmes erreurs. Et sur le CSO on finit en beauté, donc je suis vraiment super contente. En tout cas, on va bien travailler pour la prochaine échéance qui est au Haras du Pin au mois d'août, où j'ai également engagé l'Amateur 2. On avait gagné l'Amateur 3 l'année dernière là-bas, donc on espère que ça va le faire aussi. Et je tenais tout particulièrement à remercier les partenaires de l'aventure Job de Rêve, parce que grâce à eux, pendant le Mans, on a pu bénéficier de tous les équipements qu'ils nous ont fournis pour l'aventure, mais également des prestations comme le camion Renteo. Ça a vraiment été un super avantage. Ken a pu voyager comme un prince dans son petit camion. Avec maintenant, il a l'habitude de son camion, donc il est content. Un grand merci aussi à Leslie pour son suivi tout au long du week-end, parce que franchement, j'ai vu une réelle différence et peut-être pas à chaque concours, mais franchement, je vous le recommande vivement. Donc n'hésitez pas à la contacter. Également merci à Forestier, merci à tous les autres partenaires, à Racer, à Equisense, à Alpha Jump qui nous équipe, à Carital, grâce à qui j'ai pu une nouvelle fois prodiguer les meilleurs soins à Ken. Je pense que j'en oublie, mais en tout cas je vous remercie tous, parce que franchement si on peut vivre tout ça de cette manière, c'est aussi grâce à vous. On espère que cet épisode un petit peu différent d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Forestier, laisser des petits commentaires, mettre un j'aime, activer la cloche de notification pour ne louper aucun épisode, et on revient au mois d'août pour un épisode avec nos deux petits chevaux dans une destination que vous ne connaissez pas encore. N'hésitez pas à mettre vos petits pronostics dans les commentaires et on y répondra avec grand plaisir. A plus!